Elle a décidé de retourner à la maison et a été confrontée au choc de sa vie. Sally est entrée dans leur chambre et a rencontré une femme étrange dans sa cuisine. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-elle demandé à son mari, Hamidou, qui l'a frappée fortement et l'a averti de ne jamais lui poser de questions dans sa vie. Il était une fois une très belle femme qui s'est mariée à un homme qui a transformé sa vie en un cauchemar vivant. Son nom était Sally et elle était une femme très industrieuse, très travailleuse et diligente dans tout ce qu'elle faisait. Sally avait été présentée à Hamidou par sa chère mère et peu de temps après cette rencontre, ils se sont mariés et ont commencé à vivre ensemble. Depuis le jour où ils se sont mariés, Hamidou n'a jamais considéré Sally comme sa femme. Il critiquait tout ce qu'elle faisait et la réprimandait à chaque occasion donnée. Malgré tout cela, Sally n'a jamais cessé de montrer son amour généreux et son soutien à son mari. Un jour, Sally a préparé le plat préféré d'Hamidou, car elle croyait que cela pourrait l'encourager quand il rentrerait de la ferme. Cela n'a pas marché comme prévu, car Hamidou a accusé Sally d'essayer de l'empoisonner. Il lui a giflé le visage et est sorti en colère. Cela a brisé le cœur de Sally, car elle n'a jamais compris ce qu'elle avait fait pour mériter ce niveau de haine. Depuis des années, Sally n'a jamais ressenti d'amour de la part de son mari. Elle se tournait souvent vers sa mère, qui lui assurait toujours qu'Hamidou changerait un jour. Mais ce changement ne semblait pas venir, car Hamidou continuait de traiter Sally comme une étrangère dans sa propre maison. Un jour, Sally ne se sentait pas bien. Son mari, Hamidou, est rentré tard ce soir-là et a remarqué qu'elle souffrait, mais il l'a ignorée, indifférent à sa maladie. Il a vaqué à ses occupations comme si de rien n'était. Le matin venu, Sally a eu du mal à se lever. La guérisseuse du village est venue lui préparer des herbes en disant que Sally avait de la chance d'être encore en vie. Pendant plus d'une semaine, Sally est restée alitée et a reçu des soins. Et durant tout ce temps, Hamidou n'est jamais venu la voir. Quelques jours plus tard, Sally se sentait beaucoup mieux. Elle a décidé de retourner à la maison et a été confrontée à la douleur de sa vie. Sally est entrée dans leur chambre et a rencontré une femme étrange dans sa cuisine. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-elle demandé à son mari, Hamidou, qui lui a tapé la tête et l'a averti de ne jamais lui poser de questions dans sa vie. Les yeux de Sally s'écarquillèrent de confusion, car elle ne comprenait pas ce qui se passait. L'étrange femme, qui s'appelait Bissi, a commencé à rire en s'éloignant de Hamidou, lançant des remarques moqueuses à Sally, qui s'effondra en larmes. Sally courut chez Hamidou pour se plaindre lorsqu'elle apprit qu'il avait passé quelques nuits ailleurs. Sally demanda alors pourquoi elle n'avait pas été informée de cette absence et un homme étrange lui révéla que son mari, Hamidou, avait dit aux anciens que sa femme l'avait détruit. Selon la tradition, quand un homme veut enterrer sa mère, s'il est marié, il doit apparaître avec sa femme pour accomplir ce rite. Mais dans les cas où il n'est pas marié, il doit prendre une femme avant que sa mère puisse être enterrée. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la mère de Hamidou est décédée, il a dit aux anciens du village que sa femme l'avait détruit. Ainsi, les anciens lui ont suggéré de prendre une nouvelle femme pour pouvoir accomplir le rite. Hamidou s'est alors empressé de se marier avec Bissi, son amour de longue date et la femme de son cœur. Bissi était une femme que Hamidou aimait de tout son cœur, mais qu'il n'avait pas pu épouser car sa mère s'opposait farouchement à cette union. Bissi était la fille de l'ennemi de la mère de Hamidou. Et lorsque Hamidou avait informé sa mère de son intention de se marier avec Bissi, elle s'y était fermement opposée, disant que tant qu'elle serait vivante, Hamidou ne pourrait jamais épouser Bissi. Hamidou fit tout son possible pour convaincre sa mère de son amour pour Bissi, mais elle lui répondit que cela n'arriverait que sur son lit de mort. Cela causa beaucoup de chagrin à Hamidou, qui trouva difficile de se marier avec une autre femme. Quelques années plus tard, la mère de Hamidou lui présenta Sally, en lui disant que Sally serait la femme idéale pour lui. Hamidou n'était pas intéressé à épouser Sally, mais sa mère le poussa à se marier avec elle. C'est ainsi que Sally se retrouva mariée à un homme qui n'avait aucun intérêt pour elle et qui la traita malheureusement. Triste et confuse, Sally décida de retourner chez son mari. La douleur de voir Hamidou heureux avec une autre femme
la détruisit de façon inimaginable. La mort de sa belle-mère aggrava encore les choses, car Sally était désormais seule au monde, sans personne pour la soutenir. Ses propres parents étant décédés il y a de nombreuses années. Sally devint l'ombre d'elle-même, se réfugiant dans ses pensées pour supporter sa solitude. Hamidou et Bissi rendirent la vie de Sally insupportable, affichant leur bonheur devant elle, ajoutant du sel sur ses blessures. Ils profitaient de leur nouvelle vie, vivant pleinement ce bonheur que Hamidou avait refusé à Sally depuis leur mariage. Malgré la douleur et l'humiliation, Sally continua de vivre dans la même maison qu'Hamidou et Bissi. Elle endura la douleur en silence, pensant les blessures que Hamidou lui avait infligées au fil des années. Ce que Hamidou n'avait pas réalisé, c'est que Sally l'aimait de tout son cœur. C'était son premier amour. Et le seul homme qu'elle ait jamais aimé dans sa vie. Sally n'avait jamais imaginé que l'amour pouvait être aussi cruel, car toute sa vie, elle avait aspiré à l'amour, mais la vie ne l'avait pas récompensée en retour. Un jour chaud, Sally se dirigea vers la rivière du village, perdue dans ses pensées. Elle rencontra une jeune femme qui remarqua son air absent et lui demanda ce qui n'allait pas. C'était la première fois que quelqu'un s'intéressait sincèrement à Sally et était prêt à l'écouter. Sally raconta donc à la jeune femme tout ce qu'elle avait vécu dans son mariage et cette dernière lui dit qu'elle méritait mieux et qu'elle ne devait pas abandonner, mais qu'elle devait se lever et tirer le meilleur de sa situation. La jeune femme, qui s'appelait Ngozi, devint une véritable amie pour Sally, un soutien sur lequel elle pouvait compter lorsque la vie devenait trop lourde à supporter. Ngozi encouragea Sally à trouver sa force intérieure et à se relever pour son propre bonheur. Au fil des jours, l'amitié de Ngozi devint une source de réconfort pour Sally. Elles passaient du temps ensemble et bientôt, Sally retrouva le sourire et le goût de rire. Un jour, Sally et Ngozi étaient au bord de la rivière du village lorsqu'elles entendirent parler d'un festival à venir. Les villageois préparaient un festival pour célébrer la naissance d'un bébé royal et tout le monde était enthousiasmé par cet événement. Ngozi y vit une occasion pour Sally de se libérer des chaînes de son mariage troublé et l'encouragea à y participer pour changer son esprit de tout ce qu'elle avait traversé. D'abord hésitante, Sally décida finalement de prendre part au festival, convaincue qu'il était temps pour elle de reprendre en main sa vie. À mesure que le jour du festival approchait, Sally s'immergea dans les préparations et les répétitions. Les nuits, elle restait seule dans sa chambre pour pratiquer ses pas de danse. Sa coépouse Bissi ne manqua pas de se moquer d'elle, laissant entendre que danser ne changerait rien à sa condition. Mais Sally, motivée par les encouragements de Ngozi, ignora Bissi et continua à se préparer avec détermination. Lors d'une répétition pour le festival, Sally et ses partenaires étaient réunis quand la reine du village la remarqua en pleine danse. Émerveillée par la grâce de Sally, la reine demanda aux anciens des détails sur cette femme. Elle apprit toutes les épreuves que Sally avait endurées, et la reine fut touchée par son histoire. Le jour du festival arriva enfin, et la place du village s'orna de couleurs vibrantes, animée par des musiques festives. Sally, vêtue de son habit traditionnel, se présenta sur la scène et commença à danser. Son style unique attira immédiatement l'attention de toute l'assemblée, y compris du roi, qui fut captivé par sa grâce. Les villageois regardaient Sally, hypnotisés par sa performance. Bissi, observant de loin, ne put s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. L'attention que Sally recevait la rendait amère, regrettant d'avoir sous-estimé sa coépouse. La reine, profondément touchée par la prestation de Sally, se leva pour l'honorer. Tous les villageois furent stupéfaits, car cet honneur était le plus prestigieux du village et il n'avait pas été accordé depuis des années. La reine remit à Sally un pagne magnifiquement orné, symbole de reconnaissance et de soutien royal. Le festival, initialement destiné à célébrer la naissance d'un bébé royal, se transforma en une célébration pour Sally, et tout le village l'applaudit en hommage à son courage et à sa résilience. L'histoire de Sally est devenue une source d'inspiration, non seulement pour ceux qui traversaient des épreuves similaires, mais aussi pour tous ceux qui avaient été témoins de sa performance. Dans les jours qui suivirent, la vie de Sally prit un tournant positif, car la reine lui proposa d'être la mère qu'elle n'avait jamais eue.
Après une longue conversation, la reine décida d'adopter Sally comme sa fille dans la maison royale. Sally devint automatiquement une princesse et son mariage avec Amidou fut dissous car Sally et Amidou n'avaient jamais réellement vécu comme mari et femme depuis leur union. Cette situation constituait une raison légitime de dissolution dans leur village. Sally était maintenant libérée de son mariage malheureux et commença à vivre au palais en tant que princesse. Peu de temps après, un prince d'un village voisin vint demander la main de Sally en mariage. Il l'avait vue au festival et avait été immédiatement séduit par elle, mais on lui avait dit qu'elle était mariée. Déçu, le prince était retourné dans son village, incapable d'oublier Sally. Lorsque la nouvelle de la dissolution du mariage de Sally lui parvint, il accourut pour lui exprimer son amour et son souhait de l'épouser. Ainsi, Sally se maria avec le prince, qui l'aima avec tout son cœur. Elle ressentit enfin l'amour qu'elle avait tant rêvé de connaître, car le prince l'adorait et prenait soin d'elle avec une tendresse sans limite. Tout le monde respectait et admirait Sally, y compris Amidou et Bissi, qui ne pouvaient pas croire à la transformation de la vie de Sally. La leçon à tirer de cette histoire est que, peu importe les difficultés que vous traversez, ne perdez jamais espoir, car l'avenir peut s'avérer plus radieux que vous ne l'imaginez. N'oubliez jamais de traiter les autres avec respect et bienveillance, car vos actions pourraient profondément les impacter. Soyez gentil avec chaque personne que vous rencontrez, car vous ne savez jamais ce que l'avenir peut réserver. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. Je vous retrouve dans notre prochaine histoire. Au revoir.